ferme les yeux un instant. Imagine une personne que tu as croisée récemment, quelqu'un dont tu ne peux pas oublier le regard, pas parce qu'il était beau, pas parce qu'il était intense, mais parce qu'il portait quelque chose d'indéfinissable, une lumière, pas celle des projecteurs, pas celle des artifices, mais cette lumière rare qui vient de l'intérieur, celle qui traverse les années sans jamais s'éteindre, celle qui fait dire aux autres, presque malgré eux, tu ne fais pas ton âge. Mais voilà la véritable question, celle que personne ne pose vraiment. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes semblent-elles défier le temps, alors que d'autres portent le poids des années dans chaque regard, dans chaque geste? Pourquoi certains visages rayonnent-ils à 60 ans, comme s'ils avaient découvert le secret de la vie, tandis que d'autres s'éteignent à 30 ans, déjà résignés, déjà vieux? Ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une question d'argent, de crème miraculeuse ou de chirurgie esthétique. C'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose que Carl Jung a passé sa vie entière à étudier, quelque chose qui se cache dans les recoins les plus secrets de l'inconscient. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère, et ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de voir la jeunesse, le temps et surtout toi-même, parce que ton visage ne ment jamais, tes yeux ne mentent jamais, ton énergie ne ment jamais. Ils sont le miroir fidèle de ce qui se passe au plus profond de ton âme. Et si tu es prêt à regarder ce miroir en face, alors reste avec moi, parce que ce voyage va te transformer. Le mystère des visages intemporels. Il y a des personnes qui semblent défier toutes les lois du temps. Tu les croises dans la rue, au travail, dans un café, et immédiatement, quelque chose en elles t'arrête. Ce n'est pas leur beauté classique, ce n'est même pas leur style ou leur allure, c'est cette présence inexplicable, cette aura magnétique qui émane d'elles comme une fréquence invisible que seules certaines âmes peuvent percevoir. On les regarde et on se dit « Comment est-ce possible ?» Leurs yeux brillent d'une lumière que le temps n'a jamais réussi à voiler. Leur sourire porte une douceur qui ne connaît pas l'amertume. Leur voix résonne avec une clarté que les années n'ont jamais altérée. Et puis vient cette phrase, prononcée comme un compliment innocent, « Tu ne fais pas ton âge ». Mais derrière cette simple observation se cache un mystère beaucoup plus vaste. Un mystère que Carl Jung a exploré avec une passion dévorante pendant des décennies. Un mystère qui touche à l'essence même de ce que signifie être humain. Jung disait quelque chose de révolutionnaire. Notre apparence extérieure n'est jamais une simple surface biologique. Jamais. Le corps, le visage, les gestes, la posture, l'énergie que nous dégageons, tout cela est un langage. Le langage de l'âme. Ton visage est une carte géographique de ton monde intérieur. Chaque ride raconte une histoire. Chaque expression révèle un dialogue entre ta conscience et ton inconscient. Chaque regard trahit ton rapport au temps, à la vie, à toi-même. Quand le monde te perçoit plus jeune que ton âge, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est jamais un simple coup de chance génétique. C'est le reflet direct, transparent, de ton monde intérieur. C'est une manifestation subtile mais puissante de ce qui se passe dans les profondeurs de ton inconscient. Comprends bien ceci. Il existe deux types de jeunesse. La première, c'est la jeunesse du corps, celle qui dépend de la biologie, de tes gènes, de ton hygiène de vie. C'est une jeunesse mécanique, mesurable, prévisible. Elle suit les lois de la nature, naissance, croissance, déclin, rien d'extraordinaire, rien de mystérieux. Mais il y a une seconde jeunesse, une jeunesse bien plus rare, bien plus précieuse, une jeunesse qui n'obéit à aucune loi biologique, une jeunesse qui peut s'épanouir à 20 ans
ou naître à 70 ans, une jeunesse qui ne se mesure pas en années, mais en vibrations. C'est la jeunesse de l'âme, et elle dépend entièrement de ton rapport à la vie, de ta capacité à rester ouvert, de ton courage à rester curieux, de ta volonté à rester vivant intérieurement, même quand le monde extérieur te pousse à te refermer, à te durcir, à te résigner. Regarde autour de toi, vraiment, observe les gens. Tu verras deux catégories distinctes. Il y a ceux qui vieillissent, pas parce que les années passent, mais parce qu'ils se ferment au monde, parce qu'ils cessent d'être curieux, parce qu'ils arrêtent de rire sincèrement, de rêver audacieusement, de s'émerveiller devant la beauté. Ils s'enferment dans la gravité de l'adulte, dans cette prison de sérieux qu'on appelle maturité. Ils ont peur du ridicule, peur de l'échec, peur de la vulnérabilité. Alors ils se cachent derrière des masques, derrière des routines, derrière des certitudes rassurantes mais mortelles. Et lentement, jour après jour, leur lumière s'éteint. Puis il y a les autres. Ceux qui, contre toute logique, contre toute attente, gardent en eux une flamme intacte, une flamme que ni les déceptions, ni les trahisons, ni les échecs n'ont réussi à souffler. Ils continuent à s'émerveiller devant un coucher de soleil. Ils continuent à poser des questions comme des enfants. Ils continuent à apprendre, à créer, à rêver. Et cette énergie intérieure, cette force de vie indomptable, finit par rayonner à travers eux. Elle se lit dans leurs regards. Elle éclaire leur peau de l'intérieur. Elle adoucit leur voix. Elle rend leur présence magnétique. Jung avait un nom pour cette force, le puer aeternus, l'enfant éternel. Mais attention, il ne parlait pas d'un enfant naïf ou capricieux. Il ne parlait pas de cette immaturité infantile qui refuse de grandir. Non, Jung parlait de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sacré. Le puer aeternus, c'est l'archétype de la vitalité pure, de la créativité sans limite, du mouvement perpétuel de la vie elle-même. C'est cette partie de toi qui s'éveille quand tu crées quelque chose de nouveau, cette partie qui frissonne devant la beauté, cette partie qui refuse catégoriquement de devenir cynique, amère, résignée. Si cette force vit encore en toi, vraiment, pleinement, elle agit comme un bouclier contre le temps, pas un bouclier physique, évidemment. Les années passeront quand même. Ton corps suivra son cours naturel. Mais quelque chose en toi restera éternellement jeune. Ton esprit reste souple, capable de s'adapter, de se transformer, de danser avec la vie au lieu de la combattre. Ton cœur reste léger, capable d'aimer sans condition, de pardonner sans rancune, de donner sans calcul. Et ton apparence devient le miroir parfait de cette liberté intérieure. Et toi, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui dégage cette énergie intemporelle? Quelqu'un qui semble porter en lui un secret que le reste du monde a oublié? Décris-nous cette personne en commentaire. Partageons ensemble ces histoires lumineuses. Le secret des âmes lumineuses peut être que tu connais quelqu'un comme ça. Peut être même que c'est toi. Une personne qui, peu importe son âge réel, semble vibrer d'une énergie qui défie toute chronologie. On la regarde et on se demande « Mais quel est son secret ?» Et voici la réponse que personne ne veut entendre parce qu'elle demande trop de courage. Ce n'est pas parce qu'elle fuit le temps, c'est parce qu'elle l'habite différemment. Laisse-moi t'expliquer. La plupart des gens subissent le temps. Ils le regardent passer avec anxiété, avec regret, avec cette sensation d'impuissance qui finit par les ronger de l'intérieur. Chaque anniversaire devient une défaite. Chaque ride devient une trahison. Chaque cheveu blanc devient une preuve douloureuse que leur pouvoir s'échappe, que leur valeur diminue, que leur fin approche.
Ils comptent les années comme on compte les pertes. Ils mesurent leur vie à l'aune de ce qu'ils n'ont pas fait, de ce qu'ils n'ont pas accompli, de ce qu'ils n'ont pas été. Et cette obsession du temps qui passe crée une contraction intérieure, une tension permanente qui finit par se voir sur leur visage, dans leur posture, dans leur énergie. Mais ceux qui semblent défier le temps, ils ont compris quelque chose de fondamental. Ils ne comptent pas les rides, ils comptent les expériences. Ils ne mesurent pas les années perdues. Ils célèbrent les leçons apprises. Ils ne regardent pas en arrière avec nostalgie. Ils regardent en avant avec curiosité. Ils traversent le temps avec conscience, avec présence, avec cette capacité rare à extraire du sens de chaque moment vécu. Ils ne cherchent pas à plaire au monde selon des standards superficiels. Ils cherchent quelque chose de bien plus précieux, rester vivant intérieurement, et cette sincérité, cette fidélité absolue à eux-mêmes, crée un charme, une aura, un magnétisme que ni la chirurgie esthétique, ni tous les artifices du monde ne peuvent imiter, parce que ce charme vient de l'authenticité, et l'authenticité ne peut pas être falsifiée. Mais Jung, dans sa sagesse infinie, aurait immédiatement ajouté quelque chose de crucial, quelque chose que beaucoup oublient dans leur quête de jeunesse éternelle. Ce rayonnement n'est pas un don, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ce n'est pas réservé à une élite spirituelle ou à des êtres d'exception, c'est un travail intérieur, constant, exigeant, parfois douloureux, car pour garder l'enfant vivant en soi, il faut aussi, et c'est là que ça devient complexe, accueillir l'adulte, accepter la réalité dans toute sa brutalité, faire face aux blessures sans les nier, traverser la perte sans s'y noyer, intégrer l'ombre sans la laisser nous consumer. Celui qui veut rester jeune sans jamais mûrir se condamne à une illusion dangereuse. Il reste coincé dans un rêve d'éternelle légèreté, incapable de gérer les responsabilités, incapable de créer quelque chose de stable, incapable de transformer ses expériences en sagesse. La vraie jeunesse, celle qui illumine vraiment un visage, ne naît pas du refus du temps, elle naît de la réconciliation avec lui. C'est la danse subtile entre l'acceptation et la rébellion, entre la sagesse et l'émerveillement, entre la maturité et la spontanéité. Regarde autour de toi avec des yeux nouveaux. Observe vraiment les gens que tu croises. Tu verras ceux qui s'éteignent progressivement, pas à cause de leur âge, mais à cause de leur résignation. Ils ont abdiqué devant la vie. Ils ont cessé de se battre pour leurs rêves. Ils ont accepté la médiocrité comme une fatalité. Et cette capitulation intérieure se lit sur leur visage comme une sentence. Puis tu verras les autres, ceux qui, mystérieusement, deviennent plus lumineux avec les années, plus présents, plus vivants, plus beaux, dans le sens le plus profond du terme. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'âme. Quand tu vis en accord avec ton essence la plus authentique, le monde entier le ressent. Tu n'as même pas besoin de faire semblant d'être jeune. Tu n'as pas besoin de suivre les tendances ou de copier les jeunes générations. Tu l'es, simplement, naturellement, parce que ton regard sur la vie reste frais, ouvert, émerveillé. Tu regardes un arbre en fleurs et tu ressens encore cette joie pure. Tu écoutes une chanson et ton cœur se met encore à danser. Tu rencontres quelqu'un de nouveau et tu restes encore curieux de son histoire. Tu fais une erreur et tu as encore l'humilité d'apprendre. Alors si souvent on te dit « tu ne fais pas ton âge », ne te contente pas d'y voir un simple compliment sur ton apparence physique. C'est tellement plus profond que ça. Voici un message de ton inconscient, un message qui te dit « tu as gardé vivante une énergie rare, précieuse, sacrée.
l'énergie de l'émerveillement, l'énergie de la curiosité authentique, l'énergie de la liberté intérieure. Tu continues à apprendre alors que tant d'autres ont fermé leur esprit. Tu continues à aimer alors que tant d'autres ont blindé leur cœur. Tu continues à te remettre en question alors que tant d'autres se sont enfermés dans leur certitude. Et c'est cela, exactement cela, la véritable jeunesse. Ce que ton visage révèle au monde, c'est ton courage. Le courage d'être resté ouvert dans un monde qui encourage la fermeture. Le courage d'être resté vulnérable dans un monde qui valorise l'armure. Le courage d'être resté vivant dans un monde qui glorifie la conformité morte. Parce que la jeunesse véritable ne se mesure jamais aux années accumulées. Elle se mesure à la capacité de ressentir profondément, d'aimer généreusement, de rêver courageusement, encore et toujours. Et ça, comprends-le bien, aucune ride ne peut l'effacer, à la source cachée de la vitalité. Si certaines personnes paraissent plus jeunes que leur âge, c'est parce qu'elles ont découvert, consciemment ou inconsciemment, une vérité essentielle que Jung a passé sa vie à explorer. La jeunesse véritable ne réside pas dans la peau. Elle ne réside pas dans les muscles, dans les os, dans les cellules. Elle réside dans la conscience. Jung affirmait avec une conviction absolue. L'homme, qui reste connecté à son inconscient, garde toujours un lien vivant avec la source de son énergie vitale. Cette source, elle existe en chacun de nous. Elle coule comme une rivière souterraine, invisible mais puissante. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous passent leur vie à construire des barrages mentaux, des barrages émotionnels, des barrages sociaux. Et c'est quand nous nous coupons de cette source que le véritable vieillissement commence. Pas le vieillissement du corps. Ça, c'est naturel, inévitable, et même beau à sa façon. Non, je parle du vieillissement de l'âme, celui qui fait qu'un jeune homme de 25 ans peut avoir l'énergie d'un vieillard fatigué, celui qui fait qu'une personne de 70 ans peut rayonner comme un soleil. Regarde les enfants, vraiment, prends le temps de les observer, ils rient sans raison apparente. Ils s'émerveillent devant un insecte, devant une ombre qui danse, devant un mot nouveau. Ils tombent, ils pleurent, et 5 minutes plus tard, ils ont tout oublié, déjà lancés dans une nouvelle aventure. Leur énergie circule librement, sans obstruction, sans la résistance constante du mental adulte qui analyse, qui juge, qui calcule. Ils vivent dans le présent absolu. Ils ne portent pas le poids du passé. Ils ne sont pas paralysés par l'anxiété du futur. Ils sont là, complètement, totalement, dans l'instant. Et cette présence pure, c'est la source même de la vitalité. Puis, peu à peu, en grandissant, nous apprenons autre chose. Nous apprenons à nous contracter, à cacher nos émotions parce qu'elles sont inappropriées, à retenir nos rêves parce qu'ils sont irréalistes, à obéir à ce que la société attend de nous parce qu'être différent, c'est être dangereux. On nous enseigne à porter des masques, à jouer des rôles, à construire des personnages socialement acceptables qui n'ont plus rien à voir avec qui nous sommes vraiment. Et chaque fois que nous faisons taire une partie authentique de nous-mêmes, chaque fois que nous étouffons une émotion légitime, chaque fois que nous enterrons un rêve pour faire plaisir aux autres, quelque chose en nous meurt, pas spectaculairement, pas visiblement, mais inexorablement. Quelque chose en nous vieillit. Les rides du visage, elles ne sont rien, rien du tout, comparées aux rides de l'esprit, aux fissures du cœur, aux cicatrices de l'âme. Combien de personnes portes-tu dans ta vie? Porte un corps jeune, élastique, en bonne santé, mais un cœur fatigué, un cœur abîmé par la peur constante, par la déception accumulée, par la résignation qui s'est installée comme un locataire permanent
Et combien d'autres, même à 60, 70, 80 ans, respirent encore la liberté, parce qu'ils ont refusé, catégoriquement, obstinément, courageusement, d'éteindre cette lumière intérieure que tant d'autres laissent mourir. Selon toi, quel équilibre as-tu trouvé entre ton enfant intérieur et ton sage? Penches-tu plus vers la sagesse rigide ou vers l'enfance insouciante? Partage ton expérience, ta vérité. Ici, on ne juge pas, on grandit ensemble. Jung aurait dit que ces âmes lumineuses ont réussi quelque chose d'extraordinairement difficile. Elles ont réussi à unir, à harmoniser, à faire danser ensemble les deux forces archétypales qui nous habitent tous. D'un côté, le puer aeternus, l'enfant éternel, la force de la créativité, de la spontanéité, du rêve, de la possibilité infinie. De l'autre, le sénex, le sage intérieur, la force de la structure, de la sagesse, de l'expérience, de la responsabilité. Et voici ce que peu comprennent. L'un sans l'autre est dangereux. Trop d'enfants intérieurs, et tu deviens ce que Jung appelait le puer négatif. Tu fuis les responsabilités, tu sautes d'un projet à l'autre sans jamais rien finir. Tu refuses de grandir, de t'engager, de construire quelque chose de durable. Tu restes dans le rêve perpétuel sans jamais l'incarner dans la réalité. Trop de sages, trop de sénèques dominants, et tu perds tout. Tu perds la joie, la spontanéité, la magie du vivant. Tu deviens rigide, dogmatique, contrôlant. Tu construis une vie réussie selon les standards extérieurs, mais totalement morte à l'intérieur. Mais quand les deux dansent ensemble, quand les deux trouvent leur rythme, leur équilibre, leur harmonie, alors quelque chose d'extraordinaire naît, une maturité joyeuse, une sagesse vivante, une structure qui n'emprisonne pas, mais qui libère, une spontanéité qui ne détruit pas, mais qui crée. C'est là, exactement là, le véritable secret des âmes qui semblent défier toutes les lois du temps. Elles ne cherchent pas à paraître jeunes, elles ne dépensent pas leur énergie à lutter contre les années, elles vivent, simplement, pleinement, intensément, et cette intensité, cette présence totale à la vie, les rend lumineuses de l'intérieur. Leur regard n'est jamais figé dans le passé, dans la nostalgie de ce qu'elles étaient. Il n'est jamais prisonnier du futur, dans l'anxiété de ce qu'elles deviendront. Il reste ancré, fermement, puissamment, dans le présent, là où le temps, paradoxalement, cesse d'exister. Et c'est précisément dans cet espace sacré de présence absolue que la jeunesse se régénère, encore et encore, comme une source intarissable. Le corps, comme miroir de l'âme, Jung avait une vision révolutionnaire du corps humain. Pour lui, notre apparence physique n'est jamais un accident. Elle n'est jamais juste le résultat de nos gènes ou de notre hygiène de vie. Notre apparence est un langage symbolique, un langage que l'inconscient utilise pour communiquer avec le monde. Si ton visage rayonne, si ton regard brille, si ton énergie attire, c'est que ton âme ne ment pas. C'est que quelque chose en toi est aligné, cohérent, authentique. Le corps, disait Jung, est le théâtre de l'inconscient. Chaque expression qui traverse ton visage, chaque mouvement que tu fais, chaque posture que tu adoptes, traduit un dialogue intérieur constant entre tes ombres et ta lumière, entre ce que tu acceptes de toi-même et ce que tu rejettes, entre ce que tu montres au monde et ce que tu caches. Et voici quelque chose de fascinant que peu remarquent. Les personnes qui semblent jeunes, qui rayonnent cette vitalité intemporelle, ne sont pas nécessairement celles qui ont eu la vie la plus facile. Au contraire, ce sont souvent, presque toujours,
celles qui ont traversé les pires tempêtes, celles qui ont connu la trahison, la perte, la douleur, l'échec, celles qui ont été brisées, fracassées, réduites en miettes, mais elles ont fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Elles ont su transformer leurs blessures en sagesse, leurs douleurs en art, leurs cicatrices en beauté. Au lieu de devenir amères, elles sont devenues profondes. Au lieu de devenir cyniques, elles sont devenues compassionnées. Au lieu de se fermer au monde, elles se sont ouvertes encore plus. Quand tu refuses d'être brisé par la vie, quand tu refuses de laisser tes épreuves te définir, quelque chose d'alchimique se produit en toi. Quelque chose devient plus fort, plus clair, plus lumineux. Et cette clarté intérieure, cette transparence de l'âme, se voit. Elle se voit dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. C'est pour cela que certaines personnes attirent naturellement, magnétiquement, sans même essayer. Elles dégagent une paix rare dans ce monde chaotique, une énergie douce mais puissante, une présence qui ne demande rien mais qui offre tout. Elles ont cessé de lutter contre le temps. Elles ont appris à l'aimer, à le respecter, à le célébrer comme un allié plutôt que comme un ennemi. Et cette réconciliation change tout. Le secret ultime, celui que Jung a passé sa vie à enseigner, c'est la réconciliation totale avec soi-même. Écoute bien ceci. Tant que tu luttes contre ce que tu es, ton âge, ton passé, tes erreurs, tes imperfections, tu bloques l'énergie vitale, tu crées des barrages internes, tu te crispes, tu te refermes, tu t'enfermes dans une prison de jugement et de résistance. Et cette résistance constante, cette guerre intérieure permanente, te vieillit, pas physiquement au début, mais énergétiquement, spirituellement, existentiellement. Mais quand tu accueilles chaque étape de ta vie comme une expression nécessaire de ton évolution, quand tu embrasses chaque expérience comme un enseignement, quand tu acceptes chaque transformation comme un cadeau, tout se détend, les tensions disparaissent, les blocages se dissolvent, l'énergie circule à nouveau, librement, joyeusement. Et cette harmonie intérieure, cette paix profonde avec ce qui est, se traduit immédiatement dans ton apparence, dans ton regard, dans ton aura. Jung disait, et cette phrase devrait être gravée dans le marbre, « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu embrasses se transforme. Ceux qui paraissent jeunes, ceux qui rayonnent cette énergie intemporelle, ont compris cette vérité fondamentale. Ils ne fuient pas le temps comme un ennemi. Ils l'accueillent comme un maître. Ils ne redoutent pas les années qui passent. Ils les célèbrent parce qu'ils savent, au plus profond d'eux-mêmes, que vieillir n'est pas perdre quelque chose. C'est gagner en profondeur, en nuance, en subtilité, en compréhension. C'est devenir plus vrai, plus conscient, plus complet, plus humain. Et c'est précisément cette complétude grandissante, cette intégration progressive de toutes les parties de soi-même, qui rend un visage vraiment lumineux. Quelle partie de toi as-tu longtemps cachée par peur du jugement? Cette part de toi que tu as enfermée dans l'ombre, parce que le monde t'a dit qu'elle était inacceptable. Ose la nommer ici. Libère-la par les mots. C'est le premier pas vers la réconciliation. La fontaine intérieure de jouvence. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur la jeunesse, quelque chose que les publicités ne mentionnent jamais, quelque chose que notre culture obsédée par l'apparence a complètement oublié. Le plus grand secret des visages jeunes, ce n'est pas la génétique, ce n'est pas le sport, ce n'est pas l'alimentation, ce n'est même pas les soins de la peau, c'est l'acceptation totale, radicale, inconditionnelle de soi, sans masque, sans défense, sans artifice, parce que rien, tu m'entends? Rien ne fatigue plus vite que la lutte contre soi-même. Imagine,
Imagine que chaque jour, à chaque instant, tu dois porter un masque. Tu dois jouer un rôle. Tu dois prétendre être quelqu'un que tu n'es pas, dire des choses que tu ne penses pas, ressentir des émotions que tu n'éprouves pas. Imagine l'épuisement, l'épuisement constant, insidieux, qui ronge ton énergie vitale, goutte après goutte, ceux qui portent un masque chaque jour, pour plaire à leur famille, pour satisfaire leur patron, pour correspondre aux attentes sociales, pour éviter le jugement, pour se protéger de la critique, finissent inévitablement par s'épuiser. Leur regard perd sa clarté. Cette étincelle qui faisait briller leurs yeux s'éteint progressivement. Leur énergie s'alourdit, devient dense, opaque. Leur présence se fait pesante plutôt qu'inspirante. Mais ceux qui osent être eux-mêmes, vraiment eux-mêmes, sincèrement, authentiquement, courageusement eux-mêmes, ils se reconnectent instantanément à la source de la vitalité. Il y a dans chaque être humain une fontaine de jouvence, pas une métaphore, une réalité énergétique, une source vivante d'énergie, de créativité, de joie, de vitalité. Mais cette fontaine ne coule que sous une condition, quand on cesse de trahir son âme. Tant que tu vis selon les attentes des autres, tant que tu te compares constamment à des standards impossibles, tant que tu vis dans la peur permanente du jugement, cette source se tarit, elle se bloque, elle s'assèche. Tu peux boire tous les élixirs du monde, appliquer toutes les crèmes, faire tous les traitements, rien ne fonctionnera vraiment. Parce que le problème n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Mais dès que tu choisis la vérité, même inconfortable, même risquée, même effrayante, la vie revient. Elle revient comme une rivière qui retrouve son lit après des années de sécheresse. Elle traverse ton être, elle irrigue chaque cellule, elle te rajeunit de l'intérieur. Et ce rajeunissement intérieur se manifeste extérieurement. Pas d'un coup, pas miraculeusement, mais progressivement, subtilement, puissamment. Alors, si l'on te dit souvent que tu sembles plus jeune que ton âge, voici un signe spirituel profond. Ce n'est pas un compliment superficiel sur ton apparence. C'est le témoignage d'un équilibre rare, précieux, sacré. L'équilibre entre la maturité et la légèreté, entre la responsabilité et la joie, entre le passé pleinement accepté et le présent pleinement vécu, entre la sagesse acquise et l'émerveillement préservé. Ce n'est pas ton corps que les gens remarquent vraiment, c'est ton esprit qui se fait visible à travers ton corps, c'est ton âme qui transparaît à travers tes yeux, c'est ta vérité intérieure qui rayonne à travers ta présence. Carl Jung aurait probablement résumé tout cela avec sa clarté habituelle. L'âme qui demeure connectée à sa lumière ne connaît pas vraiment la vieillesse, parce que tant que tu continues à grandir intérieurement, tant que tu continues à évoluer, à apprendre, à te transformer, le temps chronologique n'a plus vraiment de prise sur toi. Tu vieillis en années, oui, mais tu rajeunis en conscience. Et c'est la conscience qui compte, c'est la conscience qui rayonne, c'est la conscience qui attire, c'est la conscience qui inspire à l'ombre de la jeunesse éternelle. Mais maintenant, il est temps d'explorer l'autre versant de cette vérité, le versant plus sombre, plus dangereux, que Jung n'a jamais cessé d'étudier avec une attention presque obsessionnelle, parce que la quête de la jeunesse peut aussi devenir une malédiction. Il y a un moment dans la vie, différent pour chacun, où la lumière radieuse de la jeunesse commence naturellement à se mêler à l'ombre du temps. C'est un passage, une initiation, un seuil à traverser. Et face à ce moment, l'humanité se divise en deux. Il y a ceux qui acceptent, qui accueillent, qui embrassent cette transformation
comme une nouvelle saison de leur existence. Et il y a ceux qui refusent, qui luttent, qui s'accrochent désespérément à ce qui s'en va. Beaucoup essaient de fuir ce moment comme s'il annonçait la fin de tout, la fin de leur pouvoir, la fin de leur séduction, la fin de leur valeur, la fin de leur vie, presque. Ils s'accrochent à leur image d'antan, à leur énergie passée, à cette impression grisante d'être encore jeune, encore désirable, encore pertinent dans un monde qui adore la jeunesse et méprise l'âge. Mais Jung aurait dit quelque chose de crucial, quelque chose qui résonne comme un avertissement. Tout ce que tu refuses de voir en toi finit inévitablement par te posséder. Refuser de vieillir, ce n'est pas seulement refuser les rides ou les cheveux blancs, c'est refuser la transformation intérieure. C'est nier le cycle naturel de la vie qui, dans sa sagesse infinie, t'invite à devenir quelque chose de plus profond, de plus riche, de plus complet. Quand on s'enferme dans la quête obsessionnelle d'une jeunesse éternelle, on reste prisonnier d'un masque, le masque du puer aeternus qui refuse catégoriquement de grandir. Jung décrivait cet archétype avec fascination et inquiétude. Fascinant parce qu'il porte en lui la lumière de la créativité infinie, de la curiosité insatiable, de la capacité à rêver sans limite, mais dangereux, terriblement dangereux s'il domine totalement la personnalité, parce qu'alors il empêche la maturité véritable, il bloque la stabilité nécessaire, il sabote la paix intérieure. C'est une flamme brillante, séduisante, hypnotique, qui finit par consumer celui qui la nourrit sans conscience. Tu vois, le vrai danger n'est pas de vieillir. Le vrai danger est de ne jamais devenir pleinement soi-même. Ceux qui veulent rester jeunes à tout prix se condamnent à une terrible répétition. Ils revivent les mêmes émotions superficielles, les mêmes fuites pathologiques, les mêmes illusions rassurantes. Ils restent coincés dans une boucle d'expériences superficielles, incapables de traverser vraiment leurs ombres, incapables d'intégrer leurs leçons, incapables de transformer leur douleur en sagesse. Et tôt ou tard, inévitablement, cette jeunesse apparente devient une cage dorée, belle, brillante, séduisante de l'extérieur, mais vide, terriblement vide à l'intérieur. Imagine quelqu'un qui, à chaque nouveau signe du temps, ressent une vague de peur. Une ride devient une menace existentielle. Un anniversaire devient une défaite personnelle. Un cheveu blanc devient une preuve douloureuse. Que tout s'échappe, que tout s'effondre. Alors cette personne se met à jouer un rôle de plus en plus épuisant. Le rôle de la légèreté forcée, de l'insouciance factice, du sourire constant qui cache une anxiété dévorante. Mais derrière ce masque soigneusement maintenu, il y a souvent une immense fatigue. Une fatigue qui ne peut pas se reposer. Une fatigue qui s'accumule jour après jour. Fatigue de se battre contre ce qui est inévitable. Fatigue de prétendre être éternel quand tout, absolument tout, autour rappelle la fragilité de l'existence. Fatigue de maintenir une image qui demande de plus en plus d'énergie pour de moins en moins de résultats. Jung disait, avec une lucidité impitoyable, « L'ombre que tu refuses d'affronter finit toujours par se manifester d'une autre manière. Celui qui nie sa maturité devient esclave de son image. Chaque photo devient un examen angoissant. Chaque miroir devient un juge impitoyable. Chaque compliment sur son apparence devient une drogue addictive dont il ne peut plus se passer. Celui qui refuse de vieillir s'épuise à courir après une illusion qui recule à chaque pas. Et le paradoxe tragique, c'est que souvent, plus il fuit le temps, plus son âme vieillit à l'intérieur. Son corps peut rester relativement jeune grâce aux artifices, aux traitements, aux interventions, mais son âme se dessèche, se rigidifie, se ferme.
As-tu déjà ressenti cette peur de vieillir, cette terreur secrète face au temps qui passe? Comment l'as-tu affrontée? Ou peut être la portes-tu encore aujourd'hui? Libère-toi en l'écrivant. Partage ta vérité. C'est dans le partage que la guérison commence. Le chemin de l'individuation, vieillir n'est pas une malédiction, ce n'est pas une défaite, ce n'est pas la fin de quoi que ce soit, c'est un passage, une initiation sacrée, un seuil vers une dimension plus profonde de l'existence. Chaque ride, chaque cicatrice, chaque changement que ton corps traverse est une porte vers un soi plus vrai, plus authentique, plus complet. Accepter le temps, vraiment l'accepter, c'est honorer la vie dans absolument toutes ses formes. C'est reconnaître que l'énergie de l'enfant intérieur ne disparaît jamais. Elle ne peut pas disparaître, elle est éternelle par nature. Mais elle a besoin de s'unir à quelque chose d'autre pour s'épanouir pleinement. Elle a besoin de la sagesse de l'adulte, de l'expérience du vécu, de la profondeur que seules les épreuves peuvent apporter. Ceux qui réussissent ce mariage intérieur sacré entre l'enfant et le sage dégagent une beauté qui transcende toute beauté physique. Ce n'est pas une beauté de surface, c'est une beauté vibrante, magnétique, irrésistible, celle qui émane de la paix intérieure, celle qui naît de la réconciliation avec soi-même. Leur regard ne fuit pas le temps, ils le traversent, consciemment, courageusement. Ils savent que chaque jour qui passe les rapproche un peu plus de leur vérité essentielle. Mais ceux qui refusent cette évolution naturelle restent coincés dans un rêve qui devient progressivement un cauchemar. Ils vivent dans le passé, obsédés par le reflet de ce qu'ils étaient, totalement incapables d'embrasser ce qu'ils deviennent. Ils se sentent souvent incompris, comme si le monde allait trop vite, ou trop lentement, comme si personne ne les voyait vraiment, comme si la vie les avait oubliés. En réalité, c'est eux qui ont cessé d'évoluer. C'est eux qui ont dit stop au flux naturel de la transformation. C'est eux qui se sont figés dans une image d'eux-mêmes qui appartient déjà au passé. Carl Jung croyait profondément, avec toute la passion de son existence, que le sens même de la vie se trouve dans ce qu'il appelait l'individuation. L'individuation, c'est ce processus mystérieux, exigeant, magnifique par lequel on devient ce que l'on est réellement, pas ce que nos parents voulaient qu'on soit, pas ce que la société attend de nous, pas ce que nos peurs nous dictent, ce que nous sommes vraiment, au plus profond, au plus vrai. Et ce processus demande quelque chose que peu de gens possèdent, du courage. Un courage immense, constant, renouvelé chaque jour. Le courage d'affronter nos peurs les plus noires. Le courage de laisser mourir certaines illusions qui nous rassurent. Le courage de traverser la nuit obscure de l'âme pour que naisse une vérité plus vaste, plus lumineuse. Refuser de vieillir, c'est refuser l'individuation. C'est dire non à la vie elle-même qui t'invite à évoluer, à te transformer, à devenir. Et quand on dit non à la vie, elle se retire, petit à petit, subtilement mais inexorablement. Elle se retire jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une coquille. Une coquille peut être brillante, peut être séduisante de l'extérieur, mais vide, désespérément vide. Alors, si tu as peur de vieillir, fais quelque chose de radical. Arrête-toi, respire, et regarde à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. Peut être que cette peur te montre quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple anxiété face aux rides ou aux cheveux blancs. Peut être qu'elle te montre la peur de ne pas avoir vécu pleinement, la peur de ne pas avoir réalisé ton véritable potentiel, la peur de ne pas t'être permis d'être toi, vraiment toi. Vieillir,
ce n'est pas perdre quelque chose, c'est enfin devenir. Devenir ce que tu as toujours été, sous les masques, sous les rôles, sous les conditionnements. Souviens-toi de cette vérité fondamentale. La jeunesse véritable n'est pas un état du corps, ce n'est même pas un état d'esprit, c'est une vibration de l'âme. Tant que tu restes curieux, tant que tu continues à apprendre avec humilité, à aimer avec générosité, à te transformer avec courage, tu resteras jeune, éternellement jeune dans ce qui compte vraiment. Mais si tu t'enfermes dans la nostalgie paralysante, si tu refuses les leçons que le temps essaye de t'enseigner, ta lumière commencera à s'éteindre. Même si ton visage reste artificiellement lisse, même si ton corps reste artificiellement ferme, Jung aurait résumé tout cela avec une phrase simple mais dévastatrice. Celui qui ne regarde pas en lui-même marche dans l'obscurité, même en plein jour. Accepte donc de vieillir. Accepte les transformations inévitables. Accepte les saisons de ta vie, parce que dans chaque saison, printemps, été, automne, hiver, il y a une beauté unique, une sagesse spécifique, un message particulier, et plus tu accueilles ces changements avec grâce, avec gratitude, avec conscience, plus tu découvres que la véritable jeunesse, celle de l'esprit, celle de l'âme, ne t'a jamais quitté. Elle était là, elle est là, elle sera toujours là, parce qu'elle n'appartient pas au temps, elle appartient à l'éternité qui vit en toi. Alors, quand on te dira encore une fois, tu ne fais pas ton âge, souris, pas parce que c'est flatteur pour ton ego, pas parce que tu as gagné une bataille contre le temps. Non, souris parce que tu sais que cette jeunesse qu'ils perçoivent en toi vient d'un endroit que le temps ne peut absolument pas toucher. Ton âme, cette âme qui a choisi la vie plutôt que la survie, cette âme qui a choisi l'ouverture plutôt que la fermeture, cette âme qui a choisi l'amour plutôt que la peur, cette âme qui a compris que vieillir et devenir sont la même chose, que chaque année est une invitation à plus de profondeur, que chaque expérience est une opportunité de transformation. Et toi, qu'est-ce qui te maintient jeune intérieurement malgré les années qui passent? Quelle est cette flamme en toi qui refuse de s'éteindre? Quelle est cette source à laquelle tu reviens encore et encore? Inspire-nous avec ta réponse. Montre-nous ta lumière. Si cette réflexion t'a touché, si elle a réveillé quelque chose au fond de toi, si elle a fait vibrer une corde sensible que tu croyais peu être silencieuse, ne garde pas ce message pour toi. Partage-le, offre-le, transmets-le, parce que dans un monde obsédé par l'apparence, par la jeunesse superficielle, par les masques et les filtres, rappeler cette vérité est un acte de résistance spirituelle. La vraie jeunesse est invisible aux yeux. Elle ne se photographie pas, elle ne se maquille pas, elle ne s'achète pas. Elle vit dans le cœur de ceux qui osent être pleinement vivants, de ceux qui osent rester ouverts, de ceux qui osent continuer à apprendre, à aimer, à rêver, de ceux qui, comme toi peu, être, ont compris que le plus grand voyage n'est pas dans l'espace ou dans le temps. Le plus grand voyage est à l'intérieur, vers cette source intarissable de vitalité, vers cette lumière qui ne s'éteint jamais, vers cette jeunesse de l'âme qui défie toutes les lois du monde matériel. Jung disait dans ses dernières années, « La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Alors vis, pleinement, intensément, authentiquement, ne laisse pas le temps te voler ta vitalité. Donne-lui plutôt la permission de t'enrichir, de t'approfondir, de te révéler à toi-même, parce que c'est là, exactement là, que se trouve le véritable secret d'une jeunesse qui traverse les siècles. À bientôt, cher voyageur de l'âme. Continue ton voyage intérieur. Continue ta quête de vérité. Continue à briller. Le monde a besoin de ta lumière.